L'étude d'impact environnemental et social du projet d'exploitation du zircon de Niafran est insuffisante et peu fiable. C'est en substance ce qui motive le refus des populations face à ce projet, des travaux qui pourraient beaucoup endommager l'environnement. Pourquoi nous rejetons le projet de zircon? À travers les aspects environnementaux. Voici un certain nombre de conséquences qui pourraient en découler à partir donc de ce projet. Le premier problème, c'est que le projet se situe au niveau d'une dune de 6 km. Cette dune est habitée par une quarantaine de villages, soit 25 000 habitants. La fonction dunaire en tant qu'écosystème n'est plus à démontrer. Et dans le cas d'espèces, c'est cette dune aujourd'hui qui joue une barrière par rapport à l'océan et par rapport au continent dans un contexte de changement climatique. Ce qui suscite davantage l'inquiétude chez les populations, c'est la proximité entre la mangrove et le site d'exploitation. Une courte distance de 70 mètres qui menace une partie de la mangrove, source de revenus pour les populations. Il y a une mangrove et il y a aussi des rizières de l'autre côté. La crainte, c'est quoi? C'est qu'au moment même où nous parlons, sans même la mise en valeur de ce projet, nous assistons aujourd'hui à une forte salinisation des rizières. Donc du point de vue même opportunité, le moment est mal choisi parce que nous sommes déjà dans un contexte très difficile où la ressource eau, où la ressource sécurité, où la ressource sol renferme d'énormes enjeux. Ousmane Sonko, lui, exige une transparence totale dans la gestion du dossier du zircon. Le nouveau député va dans les tout prochains jours adresser une question écrite au gouvernement. Il veut des éclaircies sur le contrat qui lie le Sénégal et Astrom, société qui a gagné le marché.